Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Que signifie ce verset populaire de Jésus? Je voudrais dire merci aux différents confrères, aux pères qui nous aident à animer notre chaîne d'évangélisation. Nous nous excusons si nous n'arrivons pas à le faire tous les jours. Je voudrais également vous inviter, chers frères et sœurs, à mettre un pouce bleu, à liker les publications si évidemment vous les aimez, en plus de les partager à vos connaissances. Bonjour chez vous, chers abonnés, et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 2, versets 23 à 28. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé. Et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher les épis. Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres, et il en donna à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître, même du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers amis abonnés, le danger avec les phrases les plus populaires de la Bible en général et en particulier avec les paroles très connues de Jésus, c'est qu'elles peuvent être mal interprétées. Exemple, Matthieu 7,7. Demandez et vous recevrez. Beaucoup utilisent ce verset pour ne pas apprendre à pêcher et qui attendent toujours qu'on leur donne du poisson. Certains même exigent que ce poisson soit cuit. Luc 6, 37. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Pour certains, cela veut dire que la correction fraternelle est morte. On ne peut pas faire une remarque, aider un frère à se corriger, attirer son attention sur un défaut, un péché, de sorte à l'aider à devenir meilleur. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Ce verset est compris malheureusement dans le sens qu'il ne faut pas laisser les lois nous opprimer. Et si une loi dérange notre commodité, si elle ne fait pas notre affaire, il ne faudrait pas la respecter. Quand une coutume ou une loi ne va pas dans le sens de nos intérêts, on brandit alors le verset, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Concrètement, que signifie cette parole de Jésus? Pour la comprendre, il faudrait lire la suite du verset. Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître, même du sabbat. Cela veut dire quoi? L'homme dont il est question, le sabbat a été fait pour l'homme, il s'agit bien du Fils de l'homme. Donc, cet homme se rapporte à Jésus qui est le Fils de l'homme. Parce que toute la loi et les prophètes conduisent à Jésus. Jésus est au-dessus des lois universelles, il est au-dessus des lois particulières et même des lois religieuses. Le Fils de l'homme, c'est Jésus. En Jésus se trouve la plénitude de la loi. Attention mes frères et sœurs, attention. Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat, n'est pas une incitation à violer les lois de nos pays, à violer les lois de notre Église. Ce n'est pas une incitation à ne pas respecter les lois. Chers frères et sœurs, chers amis abonnés, les chrétiens doivent être des exemples, des citoyens modèles, qui respectent les lois de leur pays, les lois de la société et de l'Église elle-même. Car depuis toujours, l'Église trouve sa force, sa rigueur et sa discipline dans le respect des lois qu'elle s'est données, dans l'application de ses propres lois. Faisons attention à ne pas tomber dans une sorte d'irresponsabilité notoire en face de la loi à cause des paroles de Jésus. Ce n'est pas cela l'intention
de notre Maître. Alors, frères et sœurs, respectons la loi. Arrêtons-nous au feu rouge. Ne jetons pas d'ordures dans les rues. Payons notre denier du culte. Confessons-nous régulièrement. Et si cela est impossible, au moins une fois l'an. Que le Seigneur nous aide à entendre et à comprendre sa parole pour la mettre en pratique. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, chers frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.